Bonjour et re-bienvenue dans la cuisine de Marie. Aujourd'hui, on fait le numéro 2 de ce qui est demandé sur les sites, les Facebook de ce monde en keto. Le premier étant le pain. On nous a demandé vraiment plusieurs fois comment faire le pain et comment atteindre la texture de pain extraordinaire qu'on aimait tant avant. Mais la deuxième chose, ce sont les pâtes. Donc, moi, j'aime ça faire de la cuisine moléculaire et je vous montre comment faire des pâtes qui sont, je crois, à mon sens, meilleures que les pâtes de shirataki. Vous allez pouvoir les faire maison et les garder au frigo un bon 5 jours, je vous dirais. Ce n'est pas une recette qui se gèle, mais quand même, vous allez pouvoir en faire de petites quantités pour pouvoir nourrir votre famille. Alors moi, j'enfile mon tablier et je vous montre comment faire les pâtes moléculaires. C'est un départ pour la fabrication des pâtes. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à faire. Par contre, il y a 2 ingrédients à l'intérieur qui sont un peu plus difficiles à trouver, mais soyez sans crainte, on vous mettra des liens pour pouvoir trouver ces ingrédients spéciaux. Alors, tout ce que ça vous prend pour débuter, c'est un malaxeur comme ça, peu importe le malaxeur que vous avez, et le tour est joué. Deuxième accessoire, une petite bouteille comme ça, avec un embout que vous pourrez couper la grosseur que vous désirez. Moi, le bout ici, ça va être la grosseur de ma pâte. On peut trouver ça chez Dollarama facilement. Donc, c'est vraiment les 2 items que vous aurez besoin. Et à la fin, vous aurez besoin d'un grand bol, tout simplement. Alors, la recette débute par 4 tasses d'eau. C'est tout. Pas compliqué, hein? Ensuite, vous avez 6 cuillerées à table de blanc d'œuf en poudre. Ça peut être, le mieux, c'est d'avoir des jaunes et blancs ensemble en poudre si vous en trouvez. Sinon, vous prenez simplement du blanc d'œuf en poudre. Ensuite, j'ai en ma possession de la gomme de xanthane. C'est à peu près une demi-cuillère à thé. C'est tout. Ensuite, vous avez de la farine de lupin qui est ici. Si jamais vous êtes allergique à la farine de lupin, je vous donnerai des équivalences pour utiliser la farine d'amande ou la farine de coconut. Par contre, la farine de lupin, c'est ce qui s'approche le plus du goût des vraies pâtes. Alors, à tout moment que vous allez changer avec la farine de coco ou la farine d'amande ou de la farine de bambou, dépendamment de ce que vous avez de la fibre de bambou, ça va différer dans le goût. Vous pourrez essayer si vous le désirez, mais la farine de lupin, facilement trouvable un peu partout maintenant, dans les boutiques de produits naturels, dans les boutiques keto, il y en a même à l'épicerie, au Bulk Barn aussi. Donc, moi, j'utilise la farine de lupin pour aujourd'hui. Ensuite, j'ai du sel. Dans toute bonne pâte qui se respecte, on a du sel, bien entendu. Je vous ai montré la gomme de xanthane et les 2 derniers ingrédients dont vous aurez besoin, c'est du sodium, de l'alginate de sodium. Alors, puisque je fais de la cuisine moléculaire, ce sont des ingrédients que j'utilise. Alors, pas de panique, on va vous mettre des liens pour que vous le trouviez spécifiquement. C'est pas quelque chose qui est donné. Par contre, ça vient en assez grande quantité. Donc, c'est pour ça que le prix est un peu plus élevé, mais ça n'en prend pas beaucoup. Et alors ça, c'est l'alginate de sodium. Et j'ai ici le 2e ingrédient qui est le lactate de calcium qu'on va utiliser à la fin vraiment pour former les pâtes. Alors, l'alginate ici de sodium n'est pas interchangeable. On ne peut pas prendre un autre ingrédient. Ça prend ça vraiment pour faire la texture des pâtes. C'est extrêmement important. Et le lactate de calcium aussi est extrêmement important. Alors, on ne peut pas changer ça par un autre ingrédient. On n'aura pas de texture de pâte. Ça ne formera pas des pâtes. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, je vais tout mélanger là-dedans et je vous montre un coup que c'est mélangé parce qu'on s'entend, ça fait du bruit dans ma cuisine quand je mélange ça. Tout a été bien mélangé et regardez, ça ressemble à une pâte à crêpes. C'est quand même avec une petite épaisseur, légère, mais quand même, une petite épaisseur. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est vraiment de verser là-dedans. Par contre, auparavant, il faut que je mette mon calcium à l'intérieur de mon bol ici. Et il faut le dissoudre complètement. Donc, c'est bien important que ce soit dissous. Vraiment, il ne faut plus voir rien dedans.
Voilà. Donc, on va le dissoudre complètement dans notre bol. C'est pas très long à dissoudre, mais quand même, il faut que ce soit bien dissous pour pouvoir former nos pâtes. Il y a des petits morceaux au fond. Je pense que c'est l'étape la plus longue dans la fabrication de ces pâtes-là, mais vous allez voir la magie apparaître. C'est fou! C'est ça la cuisine moléculaire, c'est très facile. Donc, je vous montre quand c'est totalement dissous et on va pouvoir commencer à faire nos pâtes. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de la magie. C'est ça la cuisine moléculaire, c'est magique. Donc, il faut remplir, on va tasser mon bol un petit peu ici. On commence par remplir votre petit contenant pour pouvoir former des nouilles. Donc, voilà. Comme ça, et je vais pouvoir en faire quand même pas mal de spaghettis. On s'entend que si vous voulez avoir des nouilles plus petites, des linguini ou vraiment plus petits, votre embout, vous n'avez qu'à le couper un peu moins gros, tout simplement. Mon calcium est bien mélangé et la technique pour former ces beaux spaghettis-là, il faut prendre la spatule de la main gauche ou droite, la main que vous n'utilisez moins, et vous tournez dans le sens que vous voulez, mais toujours dans le même sens. Et on va descendre tranquillement et on va former nos spaghettis. Et voilà, j'ai des spaghettis. C'est-tu pas beau la vie? Et quand j'arrête, ben ça coupe le spaghetti. Vous voyez, j'ai des spaghettis. Je continue à former mes spaghettis. Voilà. J'ai vraiment des spaghettis, regardez. Et puis la texture va s'améliorer parce que je vais les laisser reposer un certain moment. Donc, je continue. Je fais des longs spaghettis. Ah, la magie, que c'est joli. Donc, c'est sûr que je vais avoir des petits morceaux parce que là, je suis allée au bout. On remplit encore. Voilà. Regardez, ça se détache bien. J'ai des vrais filaments de spaghettis. Donc, on continue à tourner et ça, c'est un filament. Voilà, un filament. Comme ça. Un filament. Et en le laissant au frigo, même 24 heures, la texture de ces pâtes-là vont s'améliorer nettement. Et vous allez avoir vraiment des pâtes que vous allez pouvoir déguster. Les glucides sont extrêmement bas. C'est peut-être 0,5 g de glucides par portion. Et voilà. C'est pas grave si vos spaghettis sont pas exactement parfaits. C'est pas ça qui est important. Dans le fond, on va rincer ça, on va mettre ça dans la sauce par la suite, donc ce ne sera pas tellement visible. Je n'ai pas encore développé la technique extraordinaire pour faire vraiment des beaux filaments de spaghettis, mais je vais y arriver. Là, je tourne dans l'autre sens. Et voilà, regardez, j'ai vraiment des spaghettis. Là, ils sont encore mous en ce moment, mais ils vont vraiment se stabiliser et la texture va devenir extraordinaire. Je remplis encore. Voilà. Et tant aussi longtemps que vous n'avez pas terminé votre mélange, vous continuez. Vous laissez ça dans ce bain-là. Donc, je vous reviens quand j'aurai terminé de tout faire mes spaghettis. Voici les spaghettis. C'est final, c'est fait. Par contre, la texture, il faut la laisser au frigo pendant 12 heures au moins, peut-être 24 pour avoir une belle texture parce que là, ils sont molles encore. Donc, j'ai vraiment du spaghetti. Je vais vous montrer. Voyons. C'est si pas beau la vie. Regardez-moi ça.
J'ai vraiment du spaghetti qui ne goûte ni le konjac. Vous savez, les nouilles de shirataki. Ça goûte très, très neutre. Aucune odeur. Ça m'a pris 5 minutes à faire. Il y a seulement, comme je vous disais, certains ingrédients qui sont un peu plus difficiles à trouver. Mais voilà, vous êtes capable de faire de la cuisine moléculaire et vous avez fait du vrai spaghetti. Et vraiment, la texture, quand c'est final, bien entendu, elle est excellente. Avec une sauce spaghetti, avec une sauce à la crème, peu importe, c'est extraordinaire. Donc là, je vais mettre ça au frigo pendant 24 heures parce que je prévois peut-être manger ça demain soir. Quand la texture désirée sera atteinte, je vais les rincer correctement dans une passoire. Je vais prendre ce que j'ai besoin pour manger et le reste se garde au frigo pendant 5 jours sans problème. Toutefois, vous pouvez vous préparer des lunchs avec du spaghetti dans le fond, avec de la sauce à spaghetti par-dessus et congeler. Mais c'est mieux de ne pas congeler la pâte comme ça parce que dans le congélateur, vous allez voir, l'eau ressort et ça devient comme un peu caoutchouc. Donc, c'est pas mal moins bon. Mais voilà, 5 minutes pour faire du vrai spaghetti pour se contenter. Bien entendu, comme je vous dis, la texture sera plus ferme tout à l'heure. Alors, je le laisse baigner dans le carbonate, mais quand je vais le mettre au frigo, ce ne sera pas dans l'eau ni dans le carbonate. Je vais les rincer comme il faut et je vais les mettre dans un plat hermétique, tout simplement. Alors, j'ai hâte de voir vos plats de spaghetti et si vous avez aimé, merci d'avoir été là. À la prochaine!